problem in determining the proper justice, the universal law that Norman speaks of and that I don't believe in, is one of information transmission. What is the line from the divine being to the lawmaker? Hammurabi had a direct line to El or Marduk or whoever his god was, and woe betide anyone who said he's not in touch with him. All the lawgivers have claimed, God tells me this. God does not always tell the same thing. In science fiction, we have sometimes speculated about the efficacy of artificial intelligence to guide us. A judge who is in fact machine, not swayed by human emotions, human irrationality, human religious belief, which ultimately is irrational. Even those who are religious, and I confess I am not, have to admit that underneath the code of laws there is something that is not susceptible of proof. It is accepted on faith, and faith is inherently irrational. If we establish a judging machine, a computer judge, do we then have the illusion that we have the abstract reality of justice? Well, maybe not. Around the time of the Code of Hammurabi, the biblical Old Testament gave us the judgment of Solomon. The two women quarreling over the baby, each claiming maternal rights, and Solomon said, let the baby be cut in half and give half to each baby. At which point the true mother said, no, give it to her rather than do that. That perhaps is not following the dictates of justice, but it's following some other kind of law that makes sense to all of us. But we're all human. And what if the computer said, oh yes, that is quite rational, have the baby taken out and divided in half? Where is the value then of our robot judge? There's no solution to this. We can speculate endlessly. The universal law that you, Norman, conjure up, I think exists on this planet in 5,000 different forms, none of which are congruent with any other. I wish there were a universal law, but I don't believe it exists, and I don't believe anybody can impose it. Even among the Muslims, we have several greatly differing groups who are at each other's throats all the time over doctrinal issues. The Christians formerly were, and in some of our more primitive Christian societies of the United States, they still are. It's hopeless, but isn't it fun to speculate about how we could fix this? Well, I want to correct one thing here, Bob, that you said. That isn't correct. A lot of people confuse the Declaration of Independence with the Constitution of the United States. Not the same thing. The Constitution of the United States, the first sentence is, we the people, in order to have a more perfect government. It does not refer to God giving anything. That's the Constitution. And the French Revolution was a more extreme version of the same thing, of divorcing concept of justice from religion into the votes of the people, whether it worked right or didn't work right. That was the idea. The French Revolution had its problems, and the American Constitution survived even the Civil War. 200 and more years
because that was the concept, that you could change even the Constitution if it was more than a simple majority. And it was not referring to God giving anything. One nation under God was something that was instituted during the McCarthy era. It was not even in the original salute to the flag. One nation, indivisible, with liberty and justice for all. Then it became one nation under God with liberty and justice for all. It was a political move, that's all. A late development. Our currency, though, from the beginning has said, in God we trust, which is a way of saying, this money is good. Well, and Gene Shepard famously said, in God we trust, all others pay cash. The Declaration of Independence, which you didn't quote, begins when in the course of human events. Yeah, but ultimately I think all the lawgivers invoke God as their support system. God knows this is right and has told me so. Hugo. Juste, mais c'est tellement passionnant qu'on pourrait passer 4 heures, mais juste pour montrer peut-être qu'on ne s'est pas si bien que ça débarrassé de Dieu dans notre droit français, entre guillemets, européen et français, puisque donc on voit bien la problématique du rapport à la divinité. Avec la Révolution française que tu as citée, effectivement, on pourrait dire que la Révolution française nous a débarrassé de la divinité, ou plutôt nous a débarrassé de l'origine divine du droit. Pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça, et j'essaye de vous l'expliquer en 2 minutes. Il faut revenir à Thomas Hobbes. On parle beaucoup de l'héritage des Lumières, mais on ne parle pas beaucoup du XVIIe siècle. Mais le XVIIe siècle est très intéressant. Et vous avez un ouvrage en particulier qui est le Léviathan de Thomas Hobbes en 1651. Thomas Hobbes, qui est un Anglais, qui va connaître les chaos de l'Angleterre, de la fin de l'absolutisme des Stuarts à la dictature de Cromwell, et qui écrit le Léviathan dans un monde complètement en proie au chaos, pour essayer de donner une puissance suffisante à l'État pour qu'il assure la sécurité. Et bien évidemment, l'État Léviathan de Hobbes n'est pas une divinité, puisque justement c'est le produit d'un pacte social. Et Hobbes est l'inventeur de la notion de pacte social. Rousseau donnera le contrat social, ses lettres de noblesse au XVIIIe siècle, et donnera le pouvoir au législateur ultime qui est le peuple. Le peuple, c'est bien une question de pouvoir, mais avant que le peuple ait le pouvoir, il y a Hobbes, et Hobbes, qu'on ne lit pas assez, il n'est pas si hermétique que ça, donne le pouvoir à l'État. Le contrat de Hobbes, c'est un contrat passé entre tous les hommes pour un besoin de sécurité qui donne à un tiers, qui n'est pas parti au contrat, le pouvoir de contrainte, cette fameuse coercition légitime. Or, cet État, qui est une abstraction et qui n'est pas une divinité, est investi des pouvoirs de Dieu. Et c'est pour ça que d'ailleurs le Léviathan, il faut vous le rappeler, a été haï. Ça a été un ouvrage qui a été rejeté par tous les intellectuels, en particulier toutes les autorités chrétiennes de l'époque. Il a été mis à l'index, il a été interdit par la Sorbonne. C'est un ouvrage qui ne circulait pas. Hobbes a été vraiment rejeté parce qu'il avait commis l'acte ultime, l'atteinte ultime, c'est de rationaliser la divinité. C'est-à-dire qu'en fait, l'état de Hobbes est un dieu rationnel et purement juridique, un dieu froid, un monstre, qui a le pouvoir de Dieu sans être lui-même une divinité. Et qui lui a donné ce pouvoir? Eh bien, les hommes eux-mêmes. La divinité vient des hommes. En fait, en quelque sorte, Hobbes crée un droit d'une contrainte absolue qui a été voulu par le pacte social. Et ça montre quelque chose, c'est que, il y a toujours du pouvoir lorsqu'on est dans une problématique de justice. Il y a toujours quelqu'un qui, à un moment donné, a le pouvoir de trancher, ou a le pouvoir de connaître une loi, parce que la connaissance de la loi, c'est aussi un grand problème. Qu'est-ce que c'est qu'une loi si vous n'y avez pas accès? Qu'est-ce que c'est que la liberté par rapport à une loi que vous pourriez subir si vous ne pouvez pas connaître à l'avance son contenu? La charia est dure, mais le contenu est connu. Voyez? Et Hobbes, en fait, a créé cet intermédiaire où on a en quelque sorte divinisé l'État. Et aujourd'hui encore, nous payons ça. C'est-à-dire nous sommes aujourd'hui dans la conviction que sans État, tout s'effondre. La conviction que sans la contrainte légitime de l'État, qui sanctionne les lois, notre société va au chaos. Mais ça, c'est une conception purement culturelle, et
tout comme la conception de la Constitution américaine, où le peuple a vraiment fondé cette Constitution, eh bien la Révolution française, lorsqu'elle a donné la souveraineté au peuple et à la nation, on est quand même resté sur le modèle d'un État qu'il faut respecter, dont il faut respecter l'autorité. Et peut-être l'une des questions qu'on pourrait voir dans la justice sur la science-fiction, c'est a-t-on des traces dans la science-fiction de justice non étatique, sans jamais qu'il y ait un recours à l'État, des justices qui soient des justices du type arbitrage, comme on trouve dans les sociétés non occidentales aussi, et qui fonctionnent très bien parfois. Il y a dans les notes que j'avais prises, il y avait dans l'adjacent Christopher Priest. Alors c'est pas l'État, du coup ça une espèce de tribunal populaire. C'est effectivement tout le monde se rassemble et décide. L'autre question, pour aller un poil plus loin, dans tout ce qu'on dit, en fait, est-ce que la loi, l'application de la loi, fait peur obligatoirement? Est-ce qu'il y a-t-il une crainte obligatoire vis-à-vis de la loi? Je me rappelle des monades urbaines avec, pour les déviants, entre guillemets, la rééducation psychologique ou alors complètement la destruction. Est-ce que la loi doit faire peur? You know, listening to what Ugo is saying, it made me change my mind a little bit. I think that the essence of it is that a roughly democratic society pursues justice as a goal. And as the culture changes, to achieve this goal, the laws have to be modified. You see that in American history. Women didn't have a vote until what is it, 1919 or something like that. You had the civil rights laws, which have changed voting things. You have a lot of changes in a lot of countries in Europe, and I think that Bob is right that no society achieves absolute justice, whatever that is, but it's the societies that seek to perfect, or if not to perfect, then at least to improve their concepts of justice. I wrote a novel called A World Between, Le Grand Guerre, The Blue at the Rose, a terrible title, wasn't mine.